Coucou les choux. Bienvenue sur la chaîne Tisser la vie macramé. Alors, aujourd'hui, on fait le cordon en forme d'athée basse. Le cordon qui va avec ce petit carré tissé que vous trouverez dans une autre vidéo sur la chaîne. Qui sortira après ou avant, je sais pas trop encore. En tout cas, dans l'idée, pour faire ce collier, j'avais bien envie de faire un lien ici un peu plus épais, parce qu'on pourrait mettre juste une tresse en cordon simple, etc. Mais là, je voulais quelque chose d'un peu plus rigide, voilà, qui fasse une belle forme, une bonne tenue. Donc voilà, je vous montre comment faire ça avec une sorte de dégradé de couleur en utilisant les mêmes fils que j'ai utilisés pour faire le carré tissé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide, si ça vous plaît, si vous avez des questions. Et ah oui, une petite information aussi par rapport à l'attache. Ici, je vous montre comment faire une petite boucle en fait pour passer un bouton après pour l'attacher. Moi j'avoue, là j'ai un petit peu galéré à le mettre parce que la boucle, je l'ai vraiment ajustée au bouton. Donc petit conseil, vous verrez au moment de la vidéo, quand vous faites la boucle ici, laissez un petit peu plus de marge, comme ça vous n'allez pas galérer pour l'enfiler et puis pour l'enlever quoi. Voilà, cela dit, je vous souhaite un bon tissage et puis je vous dis à une prochaine. Ciao. Ah oui, aussi abonnez-vous à ma chaîne. À une prochaine. Alors pour faire ce cordon en laine, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. 6 fils de laine un peu texturés. Et chacun des fils fait 1,60 m. Donc là, il y a 1,60 m, là aussi. Et je les ai mis en double, bord à bord. Et donc là, j'ai la moitié du fil. Et j'ai fait ça pour chacun des fils. Donc voilà, pour chaque couleur, j'ai mis les fils en double. Et ensuite, comment je vais faire? Je vais en garder juste 2. Là, je choisis ceux-là. Et ici, en fait, je vais essayer de faire une boucle pour pouvoir faire passer une perle. Hop, comme ça, en bois. Et ça fera le fermoir de mon collier, en fait. Donc cette boucle-là. Et puis, il faut voir à peu près la taille qu'il me faut pour que la perle puisse passer. Donc pas trop serré, mais pas trop lâche non plus. Comme ça. Donc, je vais... là, j'utilise une chute de fil, juste pour passer le fil comme ça en dessous. Et puis pour le bloquer, oups là. Et puis pour le bloquer sous une pince. Ok, là donc je l'ai accroché ces 2 fils là, ici en leur milieu. Ensuite je prends les 2 prochains comme ça. Pareil, ici c'est les 2 milieux des fils. Et je vais les accrocher ici avec un nœud plat, de façon à laisser suffisamment de place pour la perle. Donc là en dessous, je les passe en dessous. Là c'est à peu près la moitié de mon fil. Ceux-là je les accroche en bas de la planche avec une pince. Et là je vais faire un nœud plat. À peu près... Il faut que je prenne le repère là. Il faut que je sois à peu près là. Donc un nœud plat, c'est... Je fais un nœud plat avec les 2 fils en même temps en fait. Là je fais une boucle à droite avec ces 2 brins. Et avec les 2 autres extrémités, je passe au-dessus. Et puis en dessous des guides là tendus. Et puis dans la boucle. Et je tire tout ça. Donc là c'est la première partie du nœud plat que je serre bien. Hop. Et cette fois-ci je fais la même chose à gauche. Donc une boucle à gauche qui passe au-dessus des guides. Et avec les autres brins, je passe au-dessus. Et puis en dessous et dans la boucle. Hop là. Et je serre. Yes. Donc là je suis sûre que hop, ma perle elle passe. Et puis donc là je suis bien. Donc ceux-là ils sont bien fixés. Et je vais faire exactement la même chose avec les prochains, avec ceux-là. Donc là c'est, je prends le milieu des 2 fils et je le cale en dessous des guides. Comme ça.
et je fais le même nœud plat. Donc je commence à droite, on fait à droite ou gauche, peu importe, mais moi là j'ai commencé à droite. Et avec les autres brins, je passe au-dessus de cela, et puis en dessous et dans la boucle. Et je serre. Donc là, je fais un nœud plat à nouveau avec 2 fils en même temps. Je serre bien et je fais la même chose à gauche. Une boucle à gauche et avec les autres brins, je passe au-dessus des fils. Et puis en dessous des guides et ça ressort dans la boucle. Et je serre. Yes. Je le cale contre le premier. Et là, j'ai tous mes fils accrochés. Et je revérifie bien avec la perle. Hop, c'est bon, ça passe. On pourra le fermer. Et j'enlève la pince en bas. Ha! Et là, j'ai plein de brins. Je peux faire plein de trucs. J'ai envie de faire un cordon style athée basse. Donc, je vais prendre... comment je vais commencer? Allez, je vais prendre les 2 verres qui sont là, sur le côté. Ils sont bien placés. Et je vais entourer tous les autres brins, tout simplement. Hop. Donc, je vais faire des tours. Ça, je vais essayer de le bloquer un peu plus. Ouais, voilà, comme ça. Là, je vais faire des tours. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Sans forcément faire de nœuds, mais vraiment en calant bien. Là, on voit un peu le bleu. Et si je faisais... Si je prenais celui-ci, plutôt, j'essaye. Là, je fais le tour de tous les cordons. Ça roule. Hop. Comme ça. Et là, je peux alterner, je peux changer de couleur. Par exemple, je vais prendre 2 verts, où on va faire un petit dégradé, vous allez voir. Je laisse un des bleus, et je prends, hop là, il faut que ça se tienne. J'en laisse un, hop, qui rejoint les autres. J'en garde un pour faire le tour, et je vais venir prendre un des verts. Ça. Voilà. Donc là on était en les 2 bleus. Maintenant c'est un bleu, un vert. Et je continue de la même manière. Je tourne autour de tous les autres fils. Et là je fais attention à ce qu'on voit bien les 2 fils. J'aime bien. Voilà. Bien les caler en fait. Qu'on voit le vert et le bleu. À chaque tour. Voilà, comme ça. Je fais ça sur 3-4 tours. Ok, et maintenant je laisse à nouveau le bleu et je prends un deuxième vert. Là je garde, je le tiens pour pas que tout se défasse. Voilà, comme ça. Et là je continue avec 2 verts. Et pareil, je vais laisser un vert de côté et je vais prendre un bleu ciel.
Hop là. Il est où? Ils sont compactés là au milieu. Donc un vert, un bleu ciel. Et pareil, je continue. Donc je fais ça sur 3 tours. Et après, je laisse le deuxième vert. Et je prends un autre bleu ciel. Comme ça, les couleurs, elles arrivent un peu en dégradé. Et je fais des tours comme ça. Voilà. Ben, je vais continuer sur ce même principe-là, en alternant bleu foncé, vert et bleu ciel, de façon à voir la longueur du cou. Donc je vais continuer comme ça. Je vous laisse continuer, je vous retrouve un peu plus loin. Alors, là j'ai continué le cordon, enfin la taille basse quoi, sur 38 cm à peu près, en partant d'ici là, sans compter la boucle. Tac tac tac, en alternant les couleurs, toujours avec le principe là de dégradé. Et puis à la fin, je vous montre comment on peut faire. Hop. Voilà, j'en suis là. Donc là, j'enroulais le bleu. On peut faire un nœud comme ça. Donc là, au lieu juste de l'enrouler, je vais faire passer l'extrémité à l'intérieur. Et je serre tout comme ça une fois et je refais la même chose. Donc je fais le tour et je passe les extrémités dedans. 2 fois. Comme ça là ça bloque. Hop. Et puis ensuite là dedans je recoupe et c'est là où je vais faire passer ma perle. Mais comme je pense que ça va être galère avec la laine, je peux quand même essayer, mais... Ouh, mais non, c'est vraiment trop... C'est vraiment trop long. À moins que je fasse comme ça. Non, ça tient pas. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre un morceau de scotch. Et puis, voilà, on fait un petit... L'idée, c'est de faire une pointe un peu plus rigide, comme ça. Avec le scotch. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va être trop épais. Là, je le coupe. Comme ça. Donc là, c'est une sorte de scotch papier, quoi. Et là, ça passe beaucoup mieux. Donc, je passe ma perle. Et là, en bout, je fais 1 ou 2 nœuds pour bloquer la perle. Est-ce qu'un nœud suffit? On va voir. Ouf, non, ça risque de partir. Dans ce cas-là, j'en fais un deuxième. Je sais pas si vous voyez en fait. C'est un nœud. Voilà, je prends les 2 fils comme ça. Je fais une boucle et je refais passer comme ça dedans. Voilà. Et là, au lieu de serrer comme ça, je vais essayer de prendre le premier nœud que j'avais fait. Voilà, je l'englobe. Comme ça, ça fait un nœud un peu plus épais. Et là, la perle, elle sort plus. Ensuite, je coupe en laissant hop, quelques centimètres, enfin quelques millimètres. Et puis là, je laisse un petit plumeau. Comme ça. Et on a fini. Avec le petit plumeau comme ça. Ah, j'adore. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, à une prochaine. Ciao.